Mesdames, Messieurs, chers collègues, bonjour. Monsieur le maire, bonjour. Je rebondis donc, comme chaque année à l'accoutumée, sur ce rapport du développement durable au nom du groupe Bordeaux Ensemble et avec mes collègues qui compléteront ensuite mon intervention. D'abord pour saluer toujours la démarche de clarté sur ce document qui est effectivement intéressant à lire et très facile d'accès. Je crois que c'est un de vos objectifs et il est parfaitement atteint. J'avais ensuite plus précisément quelques questions, interrogations, remarques sur des sujets très précis. Le premier de ces sujets, c'est concernant la consommation de carburant. Nous avions signé une charte internationale pour la baisse de la consommation des énergies fossiles que nous avions votée ensemble, et je crois presque à l'unanimité, en ce début de mandat. Et je constate que la consommation de carburant fossile de la municipalité est malheureusement en baisse très faible. Et donc, je souhaitais savoir quels étaient... Est-ce que d'abord, il y a un plafond qui a été atteint peut-être sur ce sujet, parce qu'il y a peut-être des consommations qui sont incompressibles. Sinon, quels sont les leviers qui vont être activés pour effectivement réduire massivement la consommation, en l'occurrence là de pétrole, qui reste l'une des énergies fossiles les plus consommées, les plus polluantes à l'échelle de notre pays. Donc c'était ma première question sur ce sujet de la consommation de carburant. Ensuite, mentionner le sujet de la nature en ville et des arbres. Donc on avait, lors du dernier conseil municipal, j'ai présenté un vœu concernant les arbres et je souhaitais souligner sur deux aspects de ce rapport. Le premier, c'est que nous constatons que les abattages d'arbres pour construction ont augmenté par rapport à 2020. Donc je souhaitais savoir si nous pouvions avoir une vision sur ce qui est prévu pour l'année 2022 en termes d'abattage d'arbres pour ce sujet de la construction, puisque là on voit qu'il y a eu le double d'abattage lié aux constructions sur l'année 2021. Et ensuite vous remercier pour la proposition de création de ce groupe de travail suite aux vœux, vous dire que nous allons accepter évidemment de participer à ce groupe et que nous allons vous faire un retour sur les dates proposées. Et enfin, un sujet santé, plus globalement. On a constaté, on a eu des retours nombreux de commerçants dans le centre-ville qui manifestent la présence de rats qui est en augmentation, alors qui est due à plusieurs facteurs, notamment l'augmentation peut-être du tourisme, qui est un des facteurs à Paris également. Je ne sais pas si c'est le cas à Bordeaux, mais en tout cas, il y a des facteurs d'augmentation. Et une expérience vécue que je vais vous partager la semaine dernière dans une grande surface à Bordeaux, dans le centre-ville, cours Victor Hugo, où il y avait des rats dans les étals. Et donc, je signale aux dirigeants du carrefour en question qu'il y a dans le magasin présent des rats, et ils m'indiquent qu'effectivement ils n'en ont jamais eu autant et qu'ils sont obligés de faire de la dératisation eux-mêmes, ce qui n'arrivait pas avant, et qu'effectivement pour des questions de santé publique cela pose un problème, parce que la nuit les rats peuvent aller dans les étals notamment de légumes, et donc après ensuite les légumes peuvent être inconsommables, mais c'est pas forcément identifiable facilement par le commerçant. Et donc je souhaitais savoir où est-ce qu'en étaient les campagnes de dératisation, est-ce qu'elles sont maintenues, est-ce qu'elles sont augmentées, est-ce qu'il y a une action prévue à ce sujet, car a priori je pense que s'agissant de la dératisation, il y a un vrai sujet de santé publique qu'il ne faut pas mettre de côté. Voilà, j'en ai fini avec mes questions et je salue à nouveau la clarté de ce rapport et je vous remercie pour votre écoute.